Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Si tu souhaites lancer une activité rapidement rentable et qui vient révéler cette nouvelle toi, sache que tu es au bon endroit. Je suis ravie de t'annoncer que le programme Éclosion ouvre ses portes pour la 5e fois. Un programme unique qui te permettra de te révéler grâce à ta vision, ta singularité, tes valeurs et tes dons uniques. Pour te permettre de découvrir ta cible de cœur, créer des offres adaptées qui répondent à leurs besoins pour faire justement décoller tes ventes. Et toute une partie de stratégie en marketing, en tunnel de vente, en communication émotionnelle pour venir soutenir un lancement prospère. Alors si cela t'intéresse, clique vite dans le lien ci-dessous et rejoins-nous pour la 5e édition. Cette semaine justement, je viens te parler de lancer rapidement une activité rentable et à ton image et de te donner quelques conseils pour que tu te sentes légitime et que tu fasses rapidement décoller tes ventes. La première chose dont j'aimerais te parler, c'est ta singularité. Es-tu au clair avec ce que tu as envie de proposer au monde ? Souvent, lorsqu'on sort de ses études, de ses formations, on a parfois la tête farcie de plein de choses. Et si tu faisais un pas en arrière pour être au clair avec ce que tu proposes ? Car souvent, je le vois avec mes coachés, c'est très clair, plus ou moins en tout cas, dans votre tête, et pas du tout, le message, il n'est pas du tout clair pour tes clients. En gros, si ta phrase commence alors par alors moi, ce que je propose, et finalement, il y a plein de phrases qui s'entremêlent, le message ne sera clairement pas compréhensible pour tes auditeurs, pour tes potentiels clients. Mais au juste, comment trouve-t-on sa singularité ? Sa singularité, c'est un mix avec notre expérience qui s'est passée pour nous dans notre vie et qui nous a amené souvent justement à faire cette reconversion. À quoi on a dit oui, à quoi on a dit non, et pourquoi l'a-t-on fait ? Quels sont nos dons ? Des dons innés qu'on avait peut-être depuis la plus tendre enfance et les dons acquis au cours justement de nos précédentes expériences. Qu'est-ce qui vient nous passionner ? Quel est notre degré d'expertise dans certains domaines ? Ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient rassurer votre client. Donc peut-être que tu as un bagage en naturopathie, en hypnose, en énergétique, du Reiki, peu importe. Quels sont tes domaines de compétences ? Ta singularité aussi, elle vient avec cette vision. Toi, qu'est-ce que tu as envie d'apporter dans le monde ? Quelle est ta vision de, par exemple, la naturopathie ? Il y a 1001 personnes qui parlent de naturopathie. Mais toi, quelle est ta vision ? Comment tu vois la naturopathie ? Et parfois, lorsqu'on sort des études, on a encore un peu la tête dans le guidon. Donc faire un pas en arrière et se dire « Ok, j'ai appris plein de choses. Il y a des choses qui m'ont convaincue, des choses où moi, j'apporterai cet angle-là. » Et ça devient effectivement... Peut-être aussi tu la compléterais avec autre chose et c'est là que devient ta singularité. Elle peut être ou non une spécialisation, ce n'est pas forcément le cas. Elle peut venir justement avec nos dons. Moi, j'ai toujours aimé faire ceci, faire cela. J'ai toujours été douée à l'oral et si je faisais des ateliers et que je faisais travailler les gens peut-être avec leur voix. Tu vois, il y a 1001 façons de se singulariser. La deuxième chose qui est intéressante, c'est de définir évidemment ta cible. En fonction de toi qui tu es, de ta singularité, à qui tu as envie de t'adresser. Quelle serait ta cible de cœur ? La cible de cœur, souvent, mes coachés, elles ont peur de s'enfermer dans une toute petite cible. Alors déjà, il y a une cible qui peut être très large, rassemblée autour d'un moteur commun. Je repense à une de mes coachées qui, pour elle, avait envie finalement de semer la joie. Elle était pour toutes les personnes qui avaient envie de mettre leur joie dans leur vie. Sous couvert d'hypnose. Et grâce à l'hypnose, elle vous permettait de lâcher prise, elle vous permettait de moins être stressé, de vous déstresser et de rajouter de la légèreté, de la paix intérieure et de la joie. Il n'y avait pas forcément une tranche d'âge, quoique,
parce qu'elle ne voulait pas s'adresser aux enfants. Et puis finalement, lorsqu'on y a creusé d'un peu plus près, les personnes âgées n'étaient pas forcément pour elle non plus. Donc on a quand même fini par définir une cible qui travaillait plutôt, ou en tout cas qui effectivement était dans cette tranche qui se devait, encore une fois, d'être plus ou moins active à la maison et ou dans un travail. On peut également la définir avec une tranche d'âge. On peut aller de très précisément, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est un enfant, bref. Et cela ne nous enferme pas forcément, parce que votre cœur de cible, autour, il y a des gens qui viennent et auxquels vous n'aviez pas pensé, finalement, qui s'intéressent à ce que vous proposez. Par exemple, je propose une formation sur la naturopathie ou sur l'énergétique, mais je ne suis pas à l'abri, peut-être qu'un psychologue qui s'intéresse à l'énergétique vienne dans ma formation. Et peut-être que lui, il décidera après de l'utiliser. Ou pour la naturopathie, on peut avoir des gens qui le font pour eux-mêmes, pour leur santé, pour leurs enfants, parce que peut-être autour d'eux, ils ont une personne malade et ils ne sont pas forcément dans ce cœur de cible. Et peut-être qu'ils pourront aussi vous recommander. Je suis un compte qui m'intéresse, où je vois passer un compte autour de la naturopathie et des mamans. Ça tombe bien parce que j'ai une copine qui a des soucis d'allaitement. Peut-être que je peux lui faire suivre ce compte. Donc, ça ne renferme en rien. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de se dire que si je parle à tout le monde, finalement, je parle à personne. Dans ce sens que le discours qu'on a lorsqu'on s'adresse à des adolescents, ou d'ailleurs les supports de réseau qu'on choisit, ne sont pas les mêmes si effectivement on s'adresse à des ados, à des personnes actives, aux parents d'enfants, ou à des personnes qui n'ont pas souhaité d'avoir d'enfants, ou à des personnes âgées. Ils n'auront pas forcément les mêmes envies, la même vision du monde. Et même au sein d'une même tranche d'âge, il y a des visions qui sont complètement différentes. Donc bref, laissez-vous le temps de tourner autour de à qui j'aimerais adresser mes messages. Et décrivez également quelles seraient leurs attentes. Finalement, cette cible, elle aurait besoin de quoi? C'est quoi ses frustrations, ses peurs et ses attentes? Et finalement, c'est quoi aussi ses objectifs? L'idée n'est pas de laisser enfermer sa créativité en disant, voilà, moi, ma cible, il n'y a que ça qui l'intéresse, donc je reste tout le temps là-dedans, c'est du sûr. Au contraire, on peut réouvrir et se dire, voilà, moi j'ai envie d'emmener cette cible quelque part, quelque chose qu'elle ne connaît pas. Simplement, comme elle me fait confiance, comme elle me suit, je l'emmène et grâce à moi, grâce à mes publications, elle va découvrir autre chose. Donc je vais l'ouvrir à autre chose et on verra si ça lui parle ou pas. En revanche, revenir régulièrement à sa cible permet effectivement de revenir à ses attentes et donc de définir des offres qui tangiblement correspondront à leurs objectifs et donc seront plus à même de signer avec vous. Attention également aux généralités. Moi, ce que j'aimerais, c'est apporter un mieux-être dans la vie des gens. D'accord? Mais en fait, tu es naturopathe, tu es énergéticienne, tu es psychologue, tu es coach sportif, parce que toutes ces personnes-là apportent du mieux-être. Donc, au-delà du mieux-être qui peut être un brin généraliste, je sais que c'est pas facile. Encore une fois, j'ai été autrefois naturopathe et ça a été aussi un moment de casse-tête de me dire, OK, mais finalement, au-delà du bien-être et de la prévention santé que je veux apporter, comment faire comprendre ce que je propose, qu'est-ce que c'est la naturopathie et en quoi ce serait génial pour ma cible, en quoi elle aurait intérêt à venir travailler avec moi et découvrir la naturopathie. Parce que c'est ça aussi, vous connaissez vos outils, votre cible connaît-elle les bienfaits de vos outils? N'oubliez pas également de miser sur vos valeurs. Pourquoi? Parce que les valeurs, c'est ce pourquoi les gens signent. Ils ne signent pas juste pour un produit, ils signent également, si je prends l'exemple d'un savon à froid, je ne signe pas juste pour un savon, je signe parce qu'il respecte l'environnement, parce qu'il a des processus de fabrication qui respectent la nature. Donc, je partage les valeurs de cette marque. Quelles valeurs avez-vous? Qu'est-ce que vous défendez? Pourquoi vous vous levez le matin? Parce qu'il y a sûrement, à travers des publications, des liens que vous pouvez faire avec, justement, vos prospects et toutes les personnes qui vous suivent. Elles vont venir peut-être par curiosité et elles resteront pour les valeurs que vous défendez. Je sais qu'une partie des gens qui me suivent sur Instagram sont des personnes qui anciennement me suivaient lorsque j'étais naturopathe. Elles ne sont pas donc toutes entrepreneuses à l'heure actuelle. Pour autant, elles continuent de me suivre par curiosité, parce qu'elles voient l'évolution et que ça les inspire, et également pour les valeurs que je partage. Alors oui, mais honnêtement, ça change quoi dans mon business? Eh bien, figurez-vous que dans le dernier Éclosion,
J'avais une personne qui me suit depuis 7 ans. Ça fait 7 ans qu'elle me suit et un jour, finalement, je lui ai donné envie de faire de la naturopathie. Et elle a fait ses études et elle nous a rejoints dans le groupe Éclosion. Donc vous avez peut-être l'impression que votre communication, elle n'a pas d'impact. Peut-être pas sur cette personne à un instant T. En revanche, quelques années plus tard, vous pouvez avoir des personnes qui vous suivent et qui finalement signent avec vous. Et la communication peut être vue comme court, moyen et long terme. Ne sous-estimez pas finalement tous ces gens qui ne likent pas, qui ne partagent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne likent pas, qu'ils ne partagent pas, qu'ils n'enregistrent pas vos posts, qu'ils ne vous suivent pas avec ferveur et avec intérêt. Donc je récapitule, avant de lancer votre business, posez-vous la question de c'est quoi ma singularité? Pourquoi moi? Et pourquoi pas moi? Et puis finalement, à qui j'ai envie de m'adresser et qu'est-ce que j'ai envie de proposer comme offre? Encore une fois, c'est l'occasion aussi de sortir du schéma. Je reprends encore une fois la naturopathie. Bon, tous les collègues, ils font, avec l'accent, tous les collègues, ils font la consultation et la suivi de consultation. Donc, moi, je vais faire une consultation et un suivi de consultation. Posez-vous la question de quelle vie vous avez envie d'avoir. Moi, clairement, je savais dès le début que je n'aurais pas mes fesses tous les jours posées derrière un ordinateur, que non, je n'allais pas faire que des consultations. Donc, dès le départ, j'ai réfléchi à ce que je pouvais créer d'autres qui seraient effectivement rentables, qui m'apporteraient de la joie et du plaisir, qui me permettraient d'être dans ma création parce que j'adore créer et qui seraient rentables. Qu'est-ce que je peux créer qui serait autre chose que des consultations et des suivis de consultations? Qu'est-ce que vous pourriez créer? Qu'est-ce que vous en avez envie de créer et qui vous ressemblerait? Parce que là encore aussi, c'est l'occasion de créer un business qui vous ressemble. Donc, singularité, et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas vous? Et pourquoi pas toi? Cible, à qui je m'adresse? Et finalement, entre les deux, les offres. Qu'est-ce que moi je peux proposer et qu'est-ce que ma cible attend? Tout cela, je le saupoudre de mes valeurs, je le saupoudre également de la vision que j'ai dans la vie, peut-être aussi de la storytelling. Donc c'est également pourquoi moi, c'est quoi mon histoire et pourquoi aujourd'hui je propose ça. Derrière, ce qui sera important, bien entendu, c'est la communication. La communication, c'est peut-être de prendre le temps de définir mes outils de communication. Souvent, on pense qu'on doit absolument être sur les réseaux sociaux. OK? Ta cible est-elle locale ou est-elle nationale, internationale? Si ta cible est locale, crois-tu vraiment que tu vas la trouver uniquement sur Instagram? Ou peut-être n'aurais-tu pas intérêt à déjà démarrer en local en te demandant où est-ce que ta cible est? Donc, tu peux choisir tes réseaux sociaux, tu vas la choisir en fonction de ton appétence, qu'est-ce qui me plaît, quels sont les réseaux où je me sens vraiment libre, sur lesquels j'ai envie de tester, et évidemment, où est-ce que ma cible potentiellement est. Je sais qu'on me bassine avec TikTok. Je n'ai pas envie d'aller sur TikTok. J'ai cette vision et cette croyance que la cible n'est pas vraiment forcément de qualité. Peut-être que je me trompe, mais vraiment, c'est un réseau qui ne m'attire pas. Donc, je sais que si je me force, ma communication, elle va être lourde. Je n'ai pas envie de faire des réels sans arrêt. J'en fais un certain nombre sur mon Instagram. Pour autant, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc, je n'irai pas sur TikTok. En tout cas, pas pour l'instant et pas de cette façon. Parce qu'effectivement, une fois que vous avez des offres claires, l'idée, c'est que les gens sachent qu'elles existent. Vous pouvez avoir les meilleures offres du monde et être la meilleure dans votre domaine. Si personne ne le sait, je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas pour vous. Je dis que le bouche-oreille pourra prendre un certain temps et qu'il y a certains outils de communication qui peuvent vous aider. Alors, quand on parle d'outils de communication, il y a effectivement le choix des réseaux. Il y a est-ce que j'ai un site, pas un site? Est-ce que j'ai un logo avec une charte graphique? Bref, il y a plein de choses à regarder pour savoir comment on va entendre parler de vous, comment on va savoir que vous existez. Une des autres choses qui est très intéressante, c'est la communication authentique. Dans le programme Éclosion, parce que vraiment, là, je suis en train de vous faire un déroulé de ce qui se passe dans le programme Éclosion et pourquoi je l'aime tant. Sarah vous parle de la communication authentique. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle va vous apprendre à susurrer et à communiquer à l'oreille de vos prospects. On est un peu dans cette idée de tunnel de vente où il y a des prospects froids, des gens qui passent par là et qui voient la lumière, qui se disent « Tiens, qu'est-ce que c'est ?» à des gens qui vous suivent, qui trouvent ça de plus en plus intéressant, et puis à des gens qui finalement, la prochaine offre, ils vont se jeter dessus. Ça, c'est les prospects chauds.
Et du coup, l'idée, c'est de vous apprendre à communiquer avec votre cible. Pas communiquer en mentant, en racontant n'importe quoi. Simplement apprendre à trouver les bons mots, apprendre à trouver les angles qui vont parler à votre cible, qui vont aller toucher leur cœur et leurs valeurs. Parce que parfois, on peut être très bon à parler des autres et quand il s'agit de soi, être moyen, passablement bof. Donc, ça s'apprend, ça se transmet et Sarah est là pour ça. On va également aussi parler des tunnels de vente. Justement, quels sont les outils simples qui vont vous accompagner pour passer du prospect froid au prospect chaud. Parce que c'est ça aussi lancer finalement un business et le rentabiliser rapidement. C'est comment je me rends visible avec une communication claire, des offres claires, avec une singularité appuyée, donc les gens savent ce que je propose. Et derrière, comment finalement, quels seraient les outils, ça peut être des ateliers, il y a plein de choses qui existent, qui vont permettre aux gens de me découvrir et d'avoir envie de signer avec moi. Mais, j'utilise très rarement le mais pour signer avec moi, encore faut-il que je travaille sur ma singularité, sur ma légitimité, sur mes croyances. Toutes ces petites choses qui me retiennent et qui m'empêchent justement de faire preuve d'audace et d'oser porter ma voix. Donc se lancer dans l'entrepreneuriat, bien sûr que c'est accessible à tous. Se lancer dans un entrepreneuriat prospère aussi. Et j'avais envie de parler aussi d'une notion que j'adore, c'est la notion du monde invisible, dont on parle également. Travailler sur soi de façon visible et invisible aura forcément des répercussions dans votre business. Je viens de faire un direct avec Beata Alfondi, qui m'a formée, qui a été la première à me former en chamanisme. Et je partage son avis sur le fait que tout le travail que l'on fait, autant dans sa part d'ombre, parce que le chamanisme parle d'ombre comme de lumière, aura un impact sur notre mindset, sur notre puissance intérieure et donc sur l'impact qu'on osera donner à notre entreprise. Et puis au-delà de ça, co-créer avec le monde, c'est aussi s'ouvrir aux synchronicités de la vie. J'en parle souvent parce que moi, la première au départ, si j'y croyais, je ne voyais pas vraiment comment ça pouvait avoir un impact direct dans mon entrepreneuriat, tout simplement parce que je n'avais pas vraiment ouvert la porte. Maintenant que je l'ouvre, je me rends compte qu'il y a des choses incroyables qui viennent à moi. Je suis très claire sur mes intentions, je co-crée avec l'univers et je laisse aussi, on pourrait dire que c'est mon double énergétique, je le laisse venir à moi et me faire des propositions. Et récemment, j'ai créé de l'espace. J'avais besoin justement de renourrir cette créativité pour trouver des nouvelles idées, à proposer à ma cible, parfois en fonction de leurs objectifs, parfois en fonction de choses qui pourraient aller dans le sens de leurs objectifs. Encore une fois, rentabiliser un business, oui, bien sûr, il s'agit d'un chiffre d'affaires, mais comment on y arrive? Alors oui, des offres claires, oui, de la communication, et tellement le mindset, tellement aussi ce monde invisible. Et donc, pour retrouver des idées, un espace créatif qui, moi, va me nourrir et qui va permettre de nourrir mes coachés, je me suis autorisée à prendre du temps pour moi. Et au milieu de tout ça, finalement, et j'ai une proposition de partenariat qui me passionne, je suis en joie et qui vient complètement dans la lignée de ce que j'ai envie de proposer. Donc je me posais la question, je manquais de créativité, j'ai posé mon intention en disant j'aimerais bien aller par là et l'univers m'a répondu sous forme d'une co-création. Pour une fois, ce n'est pas moi qui suis allée initier l'idée, c'est-à-dire qu'en général, les synchronicités de la vie, donc l'univers m'a envoyé le Human Design, m'a envoyé la naturopathie, m'a envoyé plein de choses. Et là, il m'a envoyé quelqu'un en chair et en os qui m'a proposé un partenariat. Je ne sais pas où ira ce partenariat, comment il aboutira, peu importe. En tout cas, j'ai répondu positivement à ce que l'univers m'envoyait. Donc parfois, c'est aussi simple que ça. J'ai interviewé il y a quelque temps Eva Lopez qui faisait partie du programme Éclosion de la 3e édition. Et je venais de leur parler justement de la co-création avec l'univers, du champ quantique. Et elle a voulu effectivement expérimenter. Et elle a voulu expérimenter, elle aussi, le fait de co-créer avec l'univers. Et je vous invite à écouter cette interview, il est assez fabuleux. Elle raconte effectivement que dans la même semaine, je lui ai demandé de l'interviewer, alors qu'il y avait effectivement 19 autres personnes potentiellement, et qu'elle avait eu des débouchés en partenariat, des gens qui l'avaient contactée. Et que donc, en posant cette intention claire, en une semaine, elle avait eu des retours. Donc, revenons à toi.
Pour ton business, te reconnais-tu cette forme de légitimité? Sens-tu qu'il y a des choses qui te retiennent? Vois-tu ta singularité? Ce que toi, tu aurais à proposer, ta vision que tu aurais à proposer au monde, ton expertise, ton expérience? À qui tu as envie de t'adresser? Quelles offres tu aimerais transmettre qui répondraient à la fois à ce que tu aimes et ce qui vibre et ce qui pourrait accompagner les personnes, ta cible? Comment souhaites-tu te faire connaître? Et laisses-tu une part au monde invisible, à cette partie infime, subtile, qui dort en toi, qui sommeille en toi? Donc pour conclure, j'ai envie de parler de cette métaphore dont j'ai déjà parlé. J'aimerais parler de l'entrepreneuriat comme finalement d'un arbre. Des bases solides, des racines bien profondes, bien enracinées, avec des passages à l'action, de l'audace, de la puissance intérieure, une vision claire de là où on veut aller. Et également des branches qui vont jusqu'au ciel pour aller se connecter à nos guides, pour aller se reconnecter à la nature, comprendre que nous sommes un tout et co-créer avec l'univers. Donc finalement, j'espère que vous l'aurez compris pourquoi je viens mettre la spiritualité, le chamanisme dans l'entrepreneuriat et dans une vision un peu plus young de business. Parce que pour moi, les deux sont intimement liés. Parce que le monde invisible m'a permis de me reconnecter à ma puissance intérieure en travaillant sur mes ombres et aussi sur mes lumières, en travaillant effectivement sur mes peurs, mes croyances et en allant travailler également sur tous mes dons qui sommeillaient en moi, à les rendre visibles, à oser porter ma voix et de manière plus subtile à me connecter aux synchronicités, à mes guides pour recevoir des messages et continuer, moi ce que j'adore, cette phrase que j'adore, à suivre ma légende personnelle. Je vous souhaite de tout cœur de suivre votre légende personnelle parce qu'il vous a fallu du courage pour vous lancer dans votre reconversion et j'ai très envie de la saluer ici parce que souvent on regarde le chemin qui nous reste à parcourir et pas assez le chemin qu'on a déjà parcouru. Pourtant, il est source d'une grande puissance. Je sais que lorsque j'ai décidé de tout quitter, longtemps, ce courage qu'il m'a fallu pour abandonner mon CDI et laisser derrière moi tout ce que je connaissais m'a nourri. Parce que des tempêtes, des naufrages, des soleils, des plages, j'en ai connu tout au long de tout ça. Et c'est ça qui a participé aussi à ma puissance intérieure. Certains de mes coachés me disent qu'effectivement, je me fiche un petit peu du regard des autres. C'est pas tant ça, c'est pas que je me fiche du regard des autres, en tout cas pas sous une forme négative, c'est simplement que peu importe ce qu'ils pensent, je ne renierai en rien le chemin que j'ai parcouru. Parce que me faire toute petite, c'est finalement renier tout ce que j'ai parcouru, tout ce qui a fait qui je suis aujourd'hui. Autant les tempêtes, les naufrages, les choses difficiles, les parties d'ombre que j'ai dû travailler, que les merveilleuses synchronicités. Donc effectivement, j'ose la puissance intérieure et j'ose dire qui je suis parce que c'est aussi honorer ce chemin que j'ai parcouru. Je vous invite vraiment de tout cœur à vous honorer et à reconnaître cette partie en vous, cette partie audacieuse, cette partie qui a osé à un moment dire non, ça je veux pas de ça dans ma vie et j'aspire à autre chose car nous le méritons tous. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée selon le moment d'écoute. Merci pour ton écoute. Si tu as envie d'en savoir plus sur le programme Éclosion, je t'invite à aller sur mon site www.audreycarsalade.com, programme Éclosion. Et tu y trouveras également les témoignages des anciennes. Je t'embrasse et à très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.